Pour moi, la légitimité de ta naissance, enfin ta naissance n'est pas légitime, ta naissance est illégitime, ton existence est illégitime, donc tu n'as pas de ta naissance à être plus important qu'un autre. Tout ce que tu as n'est pas légitime, donc on peut te le prendre de la manière que tu estimes l'avoir gagné. Quand bien même tu t'es réellement battu pour ça. Je m'appelle Mickaël, j'ai 25 ans. Je dirais que l'anarchisme est un stade plus évolué que le communisme. Le communisme, de toute façon, ce qui est, c'est qu'en gros, où l'État communiste, tu nationalises tout. Vu que de toute façon, dans le communisme, il n'y a plus qu'une seule entreprise et c'est l'État. Dans l'anarchisme, c'est un stade au-dessus car il n'y a pas d'État, ce ne sont que des communautés qui s'autogèrent entre elles et qui coopèrent entre elles. C'est un stade plus évolué parce que tout simplement ça implique de dire que tu ne peux pas t'en sortir seul. L'anarchisme dit ce n'est qu'en coopérant les uns aux autres qu'on gagne. Pour Mélenchon. En fait, c'est par colmatage de brèche. D'ailleurs, ça me fait marrer moi, de voir tous les cocos qui sont en mode fanboy devant Jean-Luc Mélenchon, parce que s'ils connaissaient bien l'international, le deuxième couplet commence: il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Trimain. Producteurs sommes nous-mêmes, décrétons le salut commun. C'est-à-dire, en gros, c'est très simple, si on s'organise tous ensemble, là on se sauve. Faut pas genre donner tous les pouvoirs à quelqu'un et lui dire voilà, c'est notre Saint Jean-Luc qui nous sauvera nos péchés, refera revenir l'être aimé, répare l'ordinateur par télépathie, et voilà, et refera en sorte que notre femme soit bonne, quoi. Mais malgré tout, il a un certain discours qui fait que si, quand même il ne passe pas, mais s'il arrive à faire un score assez important, c'est un discours qui peut vraiment se propager, et ça c'est un truc par exemple que les trotskistes appellent l'entrisme, consiste à rentrer tous ensemble dans un organisme pour le pourrir, tel un cancer. Moi justement, pourquoi l'extrême droite gagne? Parce qu'au final, quand bien même tous les médias font les petites pucelles farouches en disant non mais nous on combat l'extrême droite, en fait complètement mon cul parce qu'ils font tout le temps reprendre que leur thèse. Que même quand bien même on va faire un reportage pour montrer que Marine Le Pen n'est qu'une sale gosse de riche qui planque sa thune en Suisse et qu'elle est entourée d'une bande de néo-nazis type Frédéric Chatillon, dont la seule phrase que je connais de lui c'est Hitler n'en a pas tué assez. Malgré tout, le fait de reprendre toujours le fait divers, de dire si on sort dans la rue, c'est dangereux. Je vais pas te bercer de récits sur la Shoah, mais tout con, c'est moi, je sais parfaitement qu'est-ce qui se passe quand une Le Pen ou un Fillon sont au pouvoir, quoi. C'est que la seule raison pour laquelle Alain Soral s'est pas fait enculer à sec par la LDJ, c'est que la LDJ, c'est la branche armée juive du FN. Tout simplement, la LDJ a dit à Alain Soral, on va te péter ta gueule. Alain Soral a appelé Marine Le Pen pour dire, la LDJ va me péter la gueule. Marine Le Pen a appelé la LDJ pour dire, vous lui pétez pas la gueule. Du coup, la LDJ dit, ok, toi, on va juste te traiter de connard, mais on va pas te péter la gueule. En fait, le problème, c'est pas que je n'aime pas Hamon, mais c'est qu'en fait, son problème, c'est qu'il a toute l'élite du PS derrière lui. C'est juste des putains de traîtres. J'aime bien quand les mecs ils veulent taper un discours de son démocratie à l'UMP, ils sont en train de trahir complètement ce qu'ils font. C'est juste par calcul, en fait, tout simplement. Si Hamon se pète la gueule, le PS crève. C'est juste pour détruire sa partie, et donc c'est par pur calcul, en fait. Le problème de Poutou, c'est que lui, on a un pays qui est beaucoup trop arriéré pour voter en masse pour lui. Je préfère voter Mélenchon pour qu'il y ait au moins une partie du discours qui se répande de plus en plus. Et concernant Asselineau, faut vraiment que je parle des conspis, voilà quoi. De toute manière générale, si tu ne peux pas faire une société évoluée, son système d'éducation reste à chier. Tout simplement, il y a un truc tout con, tu connais les tests PISA. C'est pas du quotient intellectuel, c'est des tests qui prennent plus de paramètres en compte pour savoir en gros les niveaux des élèves. Et la France, on est toujours parmi les derniers. Il y a un pays qui est toujours premier, c'est la Finlande. Il faut que plutôt que l'éducation change en fait de direction. Plutôt que d'inculquer des savoirs et de bombarder la tête là-dessus, ce serait par exemple tu apprends l'esprit critique. En Finlande, il n'y a plus de devoirs, il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de notes. De toute façon, l'égalité homme-femme, c'est pas quelque chose auquel on peut passer à côté. Pareil, ça se rattache beaucoup à l'éducation, de toute façon. En fait, la peur que j'ai, par exemple, des réformes sur l'égalité homme-femme, c'est voir est-ce qu'on fera juste des mesurettes histoire de calmer quelques personnes, ou est-ce qu'on fera un vrai programme ambitieux là-dessus, quoi. Autant te dire que je pense plus qu'on fera la première solution. Je pense qu'il est utile de rappeler l'urgence écologique qu'il y a. De toute façon, les gens qui nient ça sont des incultes et des imbéciles, de toute façon. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant avec les climato-sceptiques, c'est qu'ils ont un point commun. Ils sont tous logés en Irlande, Luxembourg, en Suisse, dans les Bahamas, tout ça. C'est comme les conspis, c'est les mecs qui ont un côté anti-système et surtout contre le fisc, tu vois. Un truc qui m'énerve par rapport à la vision qu'on a, c'est qu'on fait la morale aux abstentionnistes en disant vous savez, on a fait la révolution pour le droit de vote. Alors si tu parles de la révolution du 1789, non. On a fait une révolution pour abolir les privilèges, pas pour qu'on puisse voter. Ça c'est venu après en fait.
Par exemple, dans la révolution russe de 1905, demandait des élections, par exemple. Mais les révolutions qui ont concerné la France, on ne demandait pas le droit de vote, on demandait l'abolition des privilèges. Moi, mes sites, c'est Stop le mensonge, Nouvel ordre mondial, égalité et réconciliation. Bah non. Déjà, je lis le Canard enchaîné. Je lis un peu Charlie Hebdo. Sur internet, parfois je pioche les articles qui m'intéressent sur les sites de journaux. Ça peut être Libé, Rue 89, L'Express, Le Figaro. Et sinon, je regarde beaucoup de vulgarisateurs, donc je m'informe très peu. Ah si, il y a le site d'actu. La télé, non. J'écoute France Inter en chaîne de radio. Ouais, je pense qu'on a toujours parlé de politique de ma famille. Mes parents sont pas des énormes militants, enfin ils sont pas dans une organisation syndicale, ils sont pas dans un parti, ils n'ont jamais été. Ils ont toujours voté PS. Je pense que j'ai toujours baigné dans ce milieu, mais je pense qu'au final, vraiment de la famille, c'est vraiment moi qui suis le plus. Comment dire, pas le plus concerné, mais le plus informé ou le plus alerte dessus. I потому что я говорю на русском языке иногда. C'est marrant que tu poses la question. Donc, le système actuellement, qui est tenu par Poutine depuis 1999, est un système ultra vertical. C'était très marrant d'ailleurs pour un peuple comme les Russes qui est ultra bigot, ils ont en effet leur homme suprême qui est Poutine, quoi. C'est ce qui est d'ailleurs en final, ce qui est très logique qu'ils aient ça comme système quand tu vois toute l'histoire impériale russe. Donc depuis le premier tsar Ivan le Terrible à la Russie fondée par l'empereur Pierre le Grand jusqu'à Nicolas II, il y a eu un vaguement d'interruption par ça avec l'Union soviétique, mais les Russes ont toujours eu un système extrêmement vertical. On a un système qui quelque part est proche du leur parce que par ce côté ultra vertical, bon après on a quand même pas mal de garde-fous, on a le Conseil constitutionnel, on a des parlements. Je n'envie pas leur système et enfin pour y avoir été, donc ça marche pas du tout. Alors pas du tout. Donc je suis vraiment quasiment dans un milieu de gros gauchistes. Je dirais que le plus modéré vote à mon quoi, mais non, je fréquente que des gens à peu près comme moi. J'ai déjà fréquenté avant quelques personnes d'extrême droite, mais bon c'est trop. Bon, voilà quoi. Pour pas trop de temps à illustrer sa batte de baseball après, enfin voilà, ça me monte du temps, c'est fatigant et concrètement, moi le problème que j'ai avec les gens d'extrême droite, c'est que quand il y a 6 millions de personnes de mon peuple qui sont morts à cause d'eux, quand il y a toute la culture yiddish qui est morte à cause d'eux, non, moi j'ai du mal à me dire, non mais voilà, faut écouter tout le monde, faut les laisser parler, etc. Enfin voilà. Déjà on aurait pris tous les mecs du FN, on les aura fait délocaliser le Sacré-Cœur dans son pays d'origine qui est Versailles, voilà, déjà. Déjà idéalement ce serait forcément des inégalités salariales réduites, c'est-à-dire que Mélenchon il a dans sa proposition la réduction des salaires, que l'écart maximal soit de 1 à 20, ce qui d'ailleurs était l'écart maximal au 19e siècle. Idéalement au niveau de la bouffe, ce serait bien meilleur parce que forcément s'il veut faire sa transition énergétique, pour moi ça passe énormément aussi par l'agriculture. Quand des inégalités hommes-femmes soient extrêmement réduites, c'est-à-dire que l'avortement ne soit plus aussi contesté que maintenant, soit accessible. Par exemple, que tout ce qui est des contraceptifs soit accessible et ne soit pas jugé, que le harcèlement de rue ne soit qu'un souvenir lointain qu'on peut laisser à des pays peu développés comme la Pologne. Tiens, ouais, un truc qui est beaucoup marré avec les élections, c'est qu'on est toujours du genre à faire un putain de débat médiatique pour les présidentielles. Non, c'est surtout voter aux législatives. C'est que si tu veux si on a Le Pen présidente, mais qu'on élit que les députés d'Europe Écologie Les Verts, Le Pen, à part dire sa saloperie sur les étrangers, elle fera pas grand chose. Hein. Bien sûr que c'est plus important parce que tout simplement c'est juste le Parlement que tu élis et le Parlement, si le président présente un gouvernement et que le Parlement dit non c'est de la merde, le président est obligé d'en représenter un autre. Pour moi c'est le problème que j'ai avec la France, c'est ce côté un peu... quand on parle de monarchie républicaine par rapport à la 5ème République, c'est le cas. Le mec écoute, tu le vois le 14 juillet faire les discours, il inaugure des musées, il serre la main des petites vieilles et il fait pas grand chose d'autre. Hein. Il y a qu'à voir Chirac entre 97 et 2002. Hein. Et c'est pour ça qu'il a gagné en 2002 d'ailleurs. Hein.